Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'une marque qui est plutôt intéressante, qui est Switchbot. C'est une marque qui d'ailleurs a fait des annonces qui sont plutôt sympathiques dans l'IFA de 2024, donc j'ai vraiment très hâte de la suite. Et aujourd'hui on va parler exclusivement du K10 Plus Pro, qui est un mini aspirateur robot qui est petit et qui est fait pour deux usages selon moi. Pour les petits appartements, comme c'est le cas pour moi, je suis dans un 38 mètres carrés. Et la seconde utilisation que j'y vois, même si ça fait très riche, c'est d'utiliser pour un étage de maison, pour vraiment avoir un gros aspirateur robot dans le rez-de-chaussée et sur un étage avoir ce petit gars-là. Aujourd'hui, il y a deux versions de ce modèle. Il y a la version K10 Plus et la version K10 Plus Pro. On a un petit Pro qui s'ajoute. Et le Pro, ça veut tout simplement dire que ça ajoute deux choses. Déjà, c'est 500 pascal. Donc ça, c'est intéressant. On passe de 2500 pascal à 3000 pascal, ce qui fait qu'on a une capacité d'aspiration qui est vraiment supérieure à l'ancienne génération. Et aussi, ce qui est important et ce qui est plutôt intéressant pour un aspirateur robot, c'est de savoir où il se place dans son environnement. Et pour ça, il y a un capteur PSD qui rejoint le capteur LiDAR. Et d'ailleurs, si le produit vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Il est livré avec une station de recharge, donc station de recharge qui recharge l'aspirateur, ce qui paraît assez évident, mais aussi une station qui permet de vider l'aspirateur, ce qui est très important parce que du coup, on n'a pas besoin de prendre le petit bac, de le mettre dans la poubelle. Là, à chaque fin d'aspiration, toute la poussière qui contient dans l'aspirateur, ça va se déverser dans le bac, dans la station de recharge, qui est très efficace. Il n'y a pas de poussière qui reste dans l'aspirateur, c'est vraiment tout est pris, c'est vraiment assez impressionnant d'ailleurs. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a un sac de vidage qu'il faudra enlever et remettre. Donc va falloir changer ce sac, le sac on prend, on le met à la poubelle. Le sac est fait en matière recyclée, donc en vrai c'est pas très dérangeant, mais j'aurais préféré quelque chose où juste je puisse mettre directement dans ma poubelle sans devoir renouveler le sac, ce qui fait du consommable pour pas grand chose. Pour se repérer dans l'espace, il a plusieurs capteurs et donc deux où je vais faire un peu l'impasse parce que c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. C'est le capteur LiDAR et le nouveau capteur PSD qui n'existait pas avant. Le capteur LiDAR, c'est un capteur que je connais très bien, c'est un capteur qui est présent sur les robots aspirateurs, qui est présent sur mon véhicule que j'utilise au quotidien, et qui est aussi présent sur mon iPhone que j'utilise. Donc c'est un capteur que vraiment je connais. LiDAR, c'est Light Detection and Ranging. Ça fonctionne un peu de la même manière qu'une chauve-souris avec les ultrasons. Ça se repère dans l'espace avec la lumière. Donc ça envoie un rayon lumineux qui est d'ailleurs invisible à l'œil nu. Ça envoie un rayon lumineux et ça va calculer le temps où la lumière revient pour savoir s'il y a quelque chose en face de lui, et ça lui permet de déjà cartographier un espace. Mais sauf qu'il y a un problème, c'est qu'est-ce qui se passe si ce capteur il rencontre un miroir. Le rayon lumineux face au miroir, il est reflété, ce qui fait que le robot il comprend pas forcément et il va avoir tendance, s'il y a un miroir en face de lui qui détecte vraiment, il faut vraiment que le miroir il soit collé au sol, ça va mal cartographier la pièce et ça va du coup faire une sorte de miroir sur la pièce, on le verra tout à l'heure, c'est assez flagrant sur la carte qui est sur mon téléphone. Et ensuite on a le Position Sensitive Detector qui lui est vraiment un peu plus spécialisé dans le repérage, pas de ce qu'il voit, mais plus de ce que où lui il est dans la pièce. Et d'ailleurs j'ai totalement oublié de le dire, mais le produit m'a été fourni par Switchbot, donc bien sûr je les remercie pour ce test. La partie installation du robot je la mets de côté parce qu'elle est vraiment très bien maîtrisée, on est bien accompagné, ça se fait vraiment très bien. Il y a d'ailleurs Thomas qui a fait une vidéo à ce sujet là, donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est la vidéo sur le K10 Plus, mais c'est globalement la même chose que le K10 Plus Pro, c'est la même installation. L'application d'ailleurs, on va le voir, mais elle est vraiment superbement chouette. Elle est bien pensée, elle est bien faite et j'aime beaucoup l'application. Franchement, j'ai été étonné de la simplicité d'utilisation. Pour remettre du contexte d'utilisation, ce robot, c'est un robot qui est petit et qui est parfait pour mon usage. Ce qui veut dire que mon usage, c'est un appartement de 38 mètres carrés avec des meubles, etc. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de place pour aller entre certains types de meubles, mais là il n'y a pas de sujet en fait. Le robot il passe. Donc, aussi mon appartement il est très mal isolé au niveau phonétique, donc au niveau du son. Et ce qui est intéressant c'est que ce robot, même en mode, alors en mode max, bon, ça fait du bruit, mais si on le met en mode normal, en mode strong, donc en mode fort, on sait qu'il aspire, mais en réalité le son n'est pas si fort. Mais en tout cas il produit beaucoup moins de son sur ce que je m'attendais au départ, donc vraiment assez bluffé là-dessus. Aussi chez moi j'ai deux tapis, j'ai un grand tapis dans mon salon et j'ai aussi un petit tapis dans la salle de bain. Ce qui est assez intéressant c'est que le robot a l'air de savoir gérer les tapis. D'ailleurs il le gère le tapis, il aspire bien les tapis d'ailleurs, alors pas autant qu'un Dyson V15 comme je peux avoir. C'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est faire du nettoyage régulier pour qu'on garde une pièce propre en réalité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il gère quand même bien les tapis. Il arrive à monter dessus et il arrive à savoir sur certains objets, par exemple les arbres à chat que j'ai ici. Forcément, il y a un socle, l'arbre à chat. Il tâtonne un peu, il voit qu'il n'arrive pas à le monter dessus. Du coup, il va se dire, ok, je peux pas monter dessus, je le sais. Donc, je vais reculer et je vais reprendre ma route plus tard. Il arrive à gérer plutôt bien les tapis. Par contre, il m'est arrivé plusieurs fois de le voir juste s'arrêter comme ça, pouf, et c'est tout.
Alors qu'en réalité, quand je prends mon application, que je le relance, il arrive à se relancer tout seul et il recontinue sa route. Donc là, je pense qu'on est sur un problème logiciel de début de série parce que franchement, je vois pas de raison matérielle et même physique que le robot juste stagne comme ça parce que quand je le redémarre, il reprend sa route. Le second problème, c'est que je n'ai pas l'impression que le robot s'est différencié s'il est sur un sol dur ou sur un tapis, ce qui fait qu'on n'a pas de mode où quand il est sur un tapis, la puissance de l'aspiration, elle va s'élever pour vraiment mieux aspirer le tapis. C'est quelque chose qui n'est pas présent, en tout cas pour le moment. Et en plus des tapis chez moi, j'ai aussi un chat qui laisse pas mal de poils un peu traîner partout, qui aussi fait n'importe quoi avec sa litière. Et là aussi, c'est super intéressant parce que du coup, tous les jours, il va aspirer tout ce que le chat laisse par terre. On a une maison qui est gardée propre et ça, c'est vraiment, vraiment game changer par contre. Le robot, il est ici. Par-dessus, on peut voir que directement, ça, c'est une surface laquée qui est d'ailleurs totalement enlevable. Donc, forcément, c'est du laqué, donc pour un robot qui est censé aspirer, avoir du laqué qui a tendance à tirer un peu les poils, etc. Je suis pas super fan du choix, même si, bon, ça se nettoie facilement, c'est l'avantage. On a un bouton ici, on-off, vraiment un on-off, juste quand c'est éteint. Ici, vraiment l'aspirateur il ne peut plus démarrer du tout. On a un bouton power pour lui dire de nettoyer une zone. Et on a aussi un bouton home up pour lui dire de retourner se charger à sa base. Ce qui est intéressant sur le dessus, c'est qu'on a le petit bac qui est ici, donc là qui ne sert pas à grand chose parce qu'il va être aspiré automatiquement par la station. Mais là, on a un petit bac qu'on peut retirer et on peut avoir la poussière dedans. C'est génial. Sur le devant, on a un petit bumper pour que s'il y a un objet qui ne détecte pas avec le lidar, il peut bumper et il sait qu'il y a quelque chose devant lui, donc il ne va pas forcer non plus. Ça, c'est intéressant, ça lui permet de tâtonner en réalité. Sur le dessus du robot, on va retrouver le capteur lidar qui fait vraiment tout le tour du robot. Et aussi sur le devant et sur les côtés, on va retrouver les capteurs PSD. On a une brosse d'un côté et on a à l'arrière un petit truc en caoutchouc, un récolteur en caoutchouc qui va récolter tout simplement la poussière et qui va atterrir dans le bac ici. Ça c'est intéressant. On a aussi des petits capteurs comme on peut le voir à l'avant, 3 capteurs, un ici et un ici pour éviter que l'aspirateur tombe dans les escaliers. Pour la station de charge, juste au-dessus, on a un petit capot qui est assez rigolo. Enfin, j'aime bien comment il se ferme. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. On a un petit bac ici. Ça, j'aurais aimé que ça n'existe pas et que juste on ait une sorte de bac qu'on puisse enlever dans la poubelle et pas à chaque fois changer directement toute cette partie-là. C'est pas super selon moi. On a une petite LED à l'avant qui nous permet d'avoir l'état du bac. Et la chose qui est un peu plus intéressante selon moi, c'est que ici on a le système de charge qui est fait avec des espèces d'aimants qui sont sur ressort. Comme ça permet au robot de venir se coller ici avec c'est plutôt intelligent. Et on a ici le collecteur avec toute la partie aspiration qui est en réalité dans la partie basse du collecteur, avec la petite bouche ici qui va venir récolter toute la poussière prise par l'aspirateur qui va le redonner à ce collecteur là, ce qui est très intéressant. Et aussi ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'y a pas que le robot qui est petit, en réalité le collecteur l'est tout aussi, et personnellement je l'ai mis dans mon couloir juste ici à côté, il est dans l'angle ici, parce que ça prend pas de place et c'est une bonne position et on peut le loger à peu près partout, ce qui est très intéressant. Et maintenant qu'on a fait le tour physique du robot, il y a quand même ça à parler, et ceci c'est un petit, c'est ce qu'on retrouve la lame en caoutchouc avec la brosse qui se met à l'intérieur, et on peut voir que les 3 pas de vis qui sont du milieu, ils sont tout simplement cassés. Je sais pas à quel moment ça s'est fragilisé ou j'en sais rien. En tout cas, le fait est que ça a cassé. Alors, Switchbot ont été sympas, ils m'en ont renvoyé un assez rapidement. Donc, j'espère qu'ils feront de même s'il y a des clients qui ont ce problème-là. J'espère que le SAV sera aussi actif que ce que j'ai pu avoir moi en tant que testeur, on va dire. Et que vraiment ils prendront ce problème au sérieux parce que vraiment ce type de défaut c'est un vrai gros défaut et c'est même quasiment le seul gros défaut qu'il a ce robot et c'est vraiment dommage, alors qu'en réalité c'est une très belle proposition et j'espère sincèrement que le SAV suit derrière. Maintenant on va faire un tour de l'application que vraiment j'aime beaucoup, elle est récemment passée en V8 et c'est plutôt chouette. Ici on a deux choses, on a déjà le Hum Mini BC, le Hum Mini c'est tout simplement la version Matter qui m'a été donnée avec le robot qui permet au robot d'avoir une compatibilité partielle avec Matter et pouvoir l'intégrer à Home Assistant et sur d'autres systèmes domotiques qui prennent en charge Matter. Il y a d'autres alternatives pour mettre ce robot sur Home Assistant et ça n'a juste rien à voir. Aujourd'hui Matter, la seule chose qu'on peut faire avec ce robot, avec Matter et avec ce hub, c'est l'allumer, l'éteindre, ce qui est déjà bien, mais ce qui est insuffisant pour le moment. Mais ça encore une fois, c'est Matter, c'est les débuts de Matter. J'espère que par contre Switchbot mettront à jour leurs produits pour prendre en charge plus de compatibilité avec cette norme. Et en seconde position, j'ai le Caddis Plus Pro et on va faire un petit tour rapide de l'application. Donc on a notre robot, on a des accès rapides, quand je clique dessus, pop, on a des petits accès rapides pour faire des actions. On peut cliquer sur mort. D'ailleurs, ouais, je sais pas, j'aurais peut-être
directement ouvert cette page moi au lieu d'avoir des accès rapides. Bon, c'est un choix design, ça me fait un clic de plus, je suis pas super fan de ça, mais bon, pourquoi pas. Ici, on peut remarquer déjà qu'on a la carte qui est divisée en plusieurs rooms, donc en plusieurs pièces, et ça, les pièces, ben, le robot sait les reconnaître automatiquement. On peut ensuite, si on a l'envie, ben, redimensionner les pièces comme on l'entend nous, donc ça c'est intéressant. Ici, on peut voir que tout en haut, on a ce gros carré rouge. Le carré rouge, c'est une no-go zone. Et les no-go zones, ça veut dire que le robot n'a pas le droit d'aller dans cette pièce. Et en réalité, tout ce carré rouge là, ben, on peut voir que ici, précisément ici sur la carte, c'est là où j'ai mes 3 miroirs et c'est là où le robot, il comprend pas trop et du coup, il reflète la pièce, ce qui fait qu'il prend la pièce, ben, il fait un x2 avec le miroir sur la pièce. Ça, c'est le problème que j'ai cité tout à l'heure à cause du lidar, c'est à cause de la technologie qu'on a ce type de problème. Bon, c'est pas dramatique en soi, mais juste, bon, j'ai quand même mis une no-go zone pour pas qu'il y aille, même si nativement il comprend qu'il peut pas y aller parce que bah il y a quelque chose en face de lui. Ensuite sur la carte, on peut voir que par exemple, je lui ai dit de pas aller dans la salle de bain parce que la salle de bain c'est quand même quelque chose qui est très humide chez moi. Je n'ai aucune ouverture dans ma salle de bain, ce qui est pas du tout normé, encore plus en 2024. Mais vu que c'est une zone très humide, je préfère qu'il n'y aille pas parce que bah on sait jamais, ça peut endommager l'électronique qu'il y a dessus. Donc je lui ai dit de pas y aller avec un petit mur invisible, enfin oui un mur virtuel quoi, un mur invisible. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est possible et qui est intéressant. Et la seconde no-go zone que j'ai fait, c'est en bas ici, c'est là où il y a les petits trucs du chat pour pas qu'il essaye de monter dessus parce que bah, des fois oui il va monter dessus, mais des fois il n'arrive pas à se rattraper et il reste bloqué dessus. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas 100% des cas, mais ça m'est déjà arrivé du coup pour être certain qu'il se bloque pas, bah, je lui dis de pas y aller dessus, uniquement sur le tapis, mais pas là où il y a les trucs du chat. On a quelques informations en bas qui nous permettent de savoir bah, la surface de nettoyage, la surface de nettoyage qui a été nettoyée sur la précédente tournée, et on a aussi le temps de nettoyage qui a été fait sur la précédente tournée. Bon, c'est des données qui sont intéressantes. On a 4 boutons en bas, on a un bouton pour bah, lui dire d'aller se recharger, même s'il le fait tout seul. On a un bouton pour bah, le démarrer, donc quand je clique sur clean, ça va le démarrer. Quand je clique sur pause, bah, ça va le mettre en pause. Tac, là on l'entend. Ensuite, on a un bouton pour la puissance d'aspiration, donc on a du quiet, du standard, du strong que j'utilise quotidiennement quasiment, et bah, ça reste assez silencieux, ce qui est assez fou. Le max, je ne l'ai pas trop testé parce que je n'en ai pas l'utilité, parce que si j'ai envie de bah, nettoyer vraiment profondément chez moi, j'utilise mon Dyson. Le robot, il est vraiment là pour nettoyer bah, de manière récurrente. Sur la partie de la carte à gauche, on a 2 boutons. On a le Empty Dust, ça veut dire que le robot, bah, quand je vais cliquer dessus, il va aller se vider. Mais pareil, ça c'est quelque chose qui gère très bien nativement, donc pas trop de sujets à voir là-dessus. On a le Vacuum Mode, ça c'est un point qui est vraiment dommage quand même. Ce robot n'a pas, et c'est ce qui explique cette taille d'ailleurs, n'a pas de réservoir d'eau ou quoi que ce soit. Il n'a pas de fonction serpillière. Par contre, en réalité, il en a quand même une où on accroche une petite serpillière sur le robot et euh, alors la fonction est là. La fonction n'est pas intéressante parce que ce n'est pas automatique et j'aurais préféré que SwitchBot assume totalement la chose et juste de dire bah, notre robot il n'a pas cette fonction là, il n'a pas la capacité de laver les sols, uniquement de les aspirer, mais moi ça me convient en fait. C'est pour ça que j'achète ce produit. Enfin, à droite, on a le Clean Time. Le Clean Time, on a du x1 ou du x2. Donc quand on est en x1, ça va juste bah, prendre la pièce et ça va faire des mouvements linéaires en fait, sur toute la pièce. Si on fait un x2, il va passer 2 fois sur la pièce, donc une fois en horizontal et une fois en vertical pour faire une sorte de quadrillage. On a un bouton pour sauvegarder la carte actuelle et on a le bouton, donc le No-Go Zone, qui me permet, hop, si j'ai envie, d'avoir des murs virtuels, d'avoir des No-Go Zones, des No-Maup Zones. Les No-Maup Zones, c'est uniquement bah, si vous utilisez la fonction de serpillière. Bon, on passe dessus parce que c'est pas intéressant en réalité, donc hop, on va cancel. Tout en bas à droite, on a un petit bouton qui s'appelle More, et là on a pas mal d'informations. On a la possibilité d'éditer la map, on a la possibilité de voir nos différentes maps. On a les schedules, on va y revenir dans un petit instant. On a Cleaning Report qui permet d'avoir pas mal d'informations sur bah, le temps de nettoyage, etc. Ça peut être une donnée intéressante. On a le Voice Package et ça c'est très chouette parce qu'on a des voix françaises, on a des voix anglaises, on a des voix japonaises, on a un peu de tout. D'ailleurs on a beaucoup de voix japonaises, ce qui est plutôt rigolo parce que moi je me suis amusé à mettre des voix japonaises. Je comprends pas ce que dit le robot, mais je trouve ça rigolo, du coup je l'ai fait quand même. On a le Remote Control Mode qui permet de contrôler le robot à distance, bon pourquoi pas. On a un bouton pour faire parler le robot, comme ça on peut le retrouver facilement quelque part. Et on a les Accessory Usage Life qui permet de savoir où en sont l'état des accessoires et de savoir quand les remplacer.
On va revenir sur le bouton Schedule parce que c'est assez intéressant. Le Schedule, c'est tout simplement les programmations qu'on peut faire avec le robot. Moi, tous les jours, le robot se lance à 16 heures. On peut en avoir plusieurs programmations, ce qui est assez intéressant. Ici, on peut les désactiver et les activer d'ailleurs. Donc, quand je clique dessus, on peut voir que mon robot, à moi, il passe à 16 heures. La cleaning method, c'est en vacuum. Donc ça veut dire en aspiration. Le mop mode, c'est pour si vous avez mis la serpillière sur le robot, mais du coup, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un mop mode et de scheduler, et de planifier un mop mode, sachant qu'il faut mettre les petites brosses. Bon bref, ça n'a pas trop de sens, on va passer. Ensuite, on a le repeat, ça c'est intéressant, on peut repeat en fonction, si on veut que le robot il passe uniquement le week-end, uniquement en semaine, uniquement sur certains jours précis. Là, on n'a pas trop de règles, on peut faire globalement ce qu'on veut. On a Cleaning Position qui nous permet d'avoir un ordre dans où il va aspirer et de savoir qu'est-ce qu'il aspire. Donc on peut lui dire d'aspirer uniquement une certaine pièce et une seconde pièce. D'ailleurs, on peut voir que mes pièces elles sont nommées Room 1, Room 2, Room 3. Ça, on peut le changer. C'est que je n'ai pas pris le temps de le renommer, mais en réalité, c'est totalement faisable. Bien sûr, on a la puissance d'aspiration. Ici, moi, je l'ai laissé en standard. On peut le mettre globalement sur les 4 modes que j'ai cités tout à l'heure. Et on a le cleaning time, donc soit il va passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois, donc uniquement horizontalement, ou soit il va passer 2 fois dans la pièce, donc une fois horizontalement et une fois verticalement pour vraiment bien nettoyer tous les petits recoins de la pièce. Donc ça c'est très intéressant, c'est assez complet et je trouve que SwitchBot ont fait un bon travail sur cette partie-là qui est essentielle pour un robot parce que juste que ce que je veux, c'est qu'il soit autonome et que je n'ai pas besoin de m'en occuper. On peut rapidement regarder les réglages de l'appareil qu'on peut retrouver en haut à droite. Ici, on peut changer le nom du robot. On peut l'appeler Bob si on a envie de l'appeler Bob. On a quelques paramètres sur le vacuum mode. On a la possibilité d'avoir un Do Not Disturb mode, ce qui veut dire que le robot, sur une certaine période, donc de 22 h à 6 h du matin par exemple, il va pas produire de son, donc il va pas dire des choses, parce que le robot est équipé d'haut-parleurs pour communiquer avec l'usager, donc l'usager c'est moi bien sûr. On peut lui dire de ne pas parler pendant certaines horaires, ce qui est assez intéressant parce que la nuit j'ai envie de dormir, donc j'ai pas envie qu'il me dérange, même s'il n'y a pas de raison qu'il me dérange s'il n'est pas en fonctionnement. On peut choisir le volume des haut-parleurs, moi je les ai mis à 30%. Le Dust Collection Settings, ici c'est simplement pour paramétrer la base de recharge. Donc là après ça va dépendre des usages de certains. Moi par exemple dans le premier paramètre Dust Collection Time, je lui dis de aspirer le robot, donc la base aspire le robot, ce qu'il y a dans le robot pendant 15 secondes. Et le Dust Collection Frequency, c'est tout simplement à quelle fréquence de temps, donc à chaque 60 minutes de nettoyage. Là dans mon cas, il va se vider à la séance de recharge. Ça c'est intéressant, on peut augmenter ce temps, mais je trouve que plus il est bas et moins on a de poussière qui va être bloquée dans l'appareil. Donc ça évite les pannes selon moi. Donc je pense que le mettre en Enhance, c'est une bonne idée. Alors bien sûr, depuis tout à l'heure, l'application elle est en anglais, mais l'application elle est totalement disponible en français. C'est juste que tous mes appareils chez moi sont en anglais, et du coup, mon application elle est en anglais. Ensuite, deux boutons qui sont très intéressants pour moi. On a le bouton de Light, donc on peut désactiver les petites lumières ou les activer. Ça c'est chouette, j'aime beaucoup la possibilité. On a le Child Lock qui désactive les boutons physiques. Ça c'est très intéressant parce que j'ai un chat et mon chat aime beaucoup jouer avec mes appareils. Donc si je peux désactiver les boutons physiques d'ailleurs, ce que je n'ai pas fait. Pour le moment je n'ai pas eu de problème. Donc là je vais l'activer, c'est intéressant. On peut redémarrer l'appareil, on peut faire quelques petites choses. Là où c'est intéressant, c'est la Third Party Service qui nous permet d'intégrer l'appareil sur du Amazon Alexa, sur des intégrations Matter, sur plein d'autres choses. Nous, on va se concentrer uniquement sur la partie Home Assistant maintenant, parce que c'est la seule chose où je n'ai pas trop parlé. Cet appareil peut totalement s'intégrer avec Home Assistant, et c'est très intéressant, parce que Home Assistant, c'est le système domotique que j'utilise au quotidien, et avoir cet appareil qui peut s'intégrer avec mon système domotique, à travers des API qui sont fournis par SwitchBot, c'est intéressant. Donc moi, ce que j'utilise, c'est pas Matter, vous l'aurez compris, parce que c'est dénué de fonction, on a juste le on-off, c'est bien, mais selon moi, c'est pas encore suffisant. On a la possibilité via un plugin pas officiel, un plugin tiers, qui s'appelle SwitchBot MQTT, qui permet de convertir les appareils SwitchBot vers un serveur MQTT. Et ça tombe bien parce que j'utilise chez moi Zigbee to MQTT, donc j'ai déjà un serveur MQTT sur Home Assistant, et on va regarder tout de suite ce que ça propose comme fonction. Ici, je ne vais pas vous faire un tuto sur la mise en service de l'intégration, je vais juste vous montrer les possibilités de. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo dédiée sur le sujet parce que c'est pas si simple que ça, j'ai quand même pris pas mal de temps là-dessus. Donc pour regarder ce que propose l'appareil, on va directement aller dans les paramètres, dans les appareils et services, on va descendre et on va rechercher les MQTT. Ici j'ai Mini Robot Vacuum K10 Plus et j'en ai un deuxième qui s'appelle Power Level. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est séparé, mais bon, c'est l'intégration qui est comme ça.
Le premier, il nous permet d'avoir les contrôles, donc retournement au dock, démarrer l'appareil, éteindre l'appareil. On a la remontée de la batterie, on a la remontée si l'appareil est en ligne ou hors ligne. Bon, pourquoi pas. On a un capteur qui permet de savoir à quel état est le robot. Est-ce qu'il est en train de charger? Est-ce que la charge est complète? Est-ce qu'il est en train de travailler? Ça, c'est bien fait, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le device ID, le device type, mais ça, c'est pas très intéressant. Et dans le deuxième appareil, on a la possibilité de régler le power level, donc si on veut mettre du quiet, du standard, du strong ou du max, et ça s'arrête là, mais pour le moment, franchement, ça me suffit amplement. Alors le robot ne peut pas être géré entièrement par Home Assistant, hein, c'est pas possible, même si théoriquement c'est faisable, mais c'est pas agréable, je pense. Mais franchement, je trouve que c'est très très bien. Je trouve que c'est bien. Je m'attendais pas forcément, je m'attendais à pire. En fait, c'est toujours pareil, c'est que je m'attendais vraiment à pire. Donc, on va aller voir ce que j'ai fait avec ça. Donc, j'ai développé une petite carte basée sur mes cartes qu'on peut retrouver ici. J'ai mes cartes salon, chambre, salle de bain, toilette. J'ai pris cette carte et je l'ai adaptée pour mettre quelque chose en cohérence avec le robot. Donc, quand je clique sur ma carte salon, on peut retrouver tous mes appareils qui sont dans mon salon. Et en bas, on peut voir que j'ai mon appareil avec une petite carte dédiée au Calis Plus Pro où ça me remonte l'état de la batterie, l'état du robot en lui-même. Et ensuite, j'ai 4 petits boutons, un qui me permet de le dire de retourner à la base de recharge, un qui me permet de le démarrer, un qui me permet de l'arrêter, et un dernier petit bouton qui me permet de choisir si je veux qu'il aspire en mode strong, en mode medium, en mode low ou en mode max. Donc c'est quand même assez complet. Je suis plutôt satisfait, même si on peut s'attendre bien sûr à mieux, mais ça sera vraiment avec Matter. Il faudra vraiment attendre Matter pour quelque chose de vraiment bien. Donc vraiment SwitchBot, allez vers Matter, par pitié, allez, foncez vers Matter. Déjà, on est sur la bonne lancée, continuez comme ça parce que vraiment c'est chouette. Et voilà pour ce robot, et le dernier mot que j'aurais à dire sur ce robot, c'est que malgré tous les petits défauts qu'il a, c'est quand même un super bon robot et c'est une très bonne proposition par SwitchBot, je trouve. Mais vraiment, sincèrement, ça correspond totalement à mon besoin et c'est les seuls à proposer ça sur le marché en réalité. Et je vais vous partager une dernière donnée, c'est tout simplement que quand je fais un nettoyage complet de ma maison et qu'il passe 2 fois, il utilise environ entre 40 et 50% de sa batterie, ce qui fait qu'en réalité, on peut utiliser ce robot sur du 70-80 mètres carrés sans trop de problèmes. Et ça, c'est assez bluffant quand même, même pour un petit robot, un mini robot, ça peut quand même faire des assez grandes surfaces. Donc vraiment, je suis content d'avoir pu tester ce robot et je remercie encore une fois SwitchBot de m'avoir donné ce modèle qui est vachement cool, vraiment merci. Et donc si ce robot vous intéresse, vous avez un lien dans la description qui vous permet de l'acheter avec un petit code de réduction. Il y a toutes les informations en description, donc ça c'est intéressant. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.